Salut tout le monde, c'est Chris. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de vous faire une suite de ma vidéo Storytime dans mon histoire avec mon sugar daddy coréen. Donc voici la seconde vidéo, voici un petit update et voici tout simplement où ça en est maintenant. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose non plus, c'est pas fou, c'est pas genre une histoire de dingue, mais j'ai réalisé vraiment que les gens ici c'est un peu des psychopathes par moment, genre... très psychopathe même. Donc voilà, je vais juste vous donner les petites histoires qu'il y a eu en ce moment. Le thé va être servi encore une fois, je vais un peu vous divertir. Je vais essayer au mieux de vous divertir et de vous donner au mieux les détails si j'essaie de m'en souvenir assez bien, parce que ça date d'il y a à peu près un mois la dernière fois qu'il y a eu des histoires et des dramas. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous. De toute façon, ma chaîne, vous savez, je partage tout, je ne cache rien, je suis transparent avec vous, sans langue de bois, je suis genre 100% honnête, donc voilà. Et en même temps je pensais faire mon make-up un petit peu genre make-up summer routine make-up, je sais pas trop quoi, parce que j'ai acheté plein de nouveaux produits que j'avais grave envie de vous montrer en caméra, que j'ai déjà essayé, que j'adore, pour avoir un teint genre super lumineux, donc un petit chit-chat make-up en même temps, vous voyez. Donc story time, chit-chat make-up, enfin vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime trop le make-up de base, ma chaîne c'est une chaîne make-up, donc d'ailleurs on sait pas trop où est passé le make-up maintenant dernièrement, mais bon. C'est vrai que les reviews ça m'intéresse plus trop, beaucoup de gens m'ont demandé de faire des reviews, mais j'ai remarqué que ça plaisait pas forcément aux gens, que c'était pas ce qui faisait beaucoup d'engagement et c'est pas ce qui plaisait tout simplement aux gens. Donc je me suis dit, fais une story time et allie le maquillage avec, ou quand tu feras des histoires true crime, fais pareil, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste pour ça, petit aparté tout simplement. Donc si vous êtes intéressé de connaître l'histoire, les petits updates avec mon sugar daddy coréen, continuez à regarder. Donc premièrement, j'ai déjà fait ma base, mon primer et mes sourcils, donc franchement j'ai essayé d'utiliser ça là de chez Anastasia, le Brow Freeze, j'adore. Enfin, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà utilisé énormément, j'aime bien, mais c'est que moi mes sourcils genre ça tient pas, ça tombe directement en fait, j'ai les sourcils beaucoup trop épais. Donc si vous avez une astuce et si vous utilisez ce produit, dites-moi en commentaire, ça fera extrêmement plaisir. Bref, on va commencer avec le fond de teint qui est celui-ci de chez Hinge. Je voulais juste faire un petit aparté sur ce fond de teint qui est juste canon, regardez la bouteille, genre la bouteille est canonissime. Donc voilà, dans la première vidéo, je m'étais juste arrêté en fait en vous disant que ça se passait bien, qu'on se voyait un peu de temps en temps et que, bah voilà, rien de plus, enfin les histoires de base, le cul et tout, enfin, je pense que je vais me répéter, mais à chaque fois que je vous fais des story time, je me dis si un jour une marque veut collaborer avec moi, elle va se dire mais c'est quoi ce mec? Il raconte toute sa vie c'est du cul, des dramas avec des marques et des dramas dans les grandes enseignes de make-up et tout, donc voilà, on s'était arrêté là et... après, il y a eu, comment dire, les secondes vagues de Corona qui sont apparues ici, donc on se voyait beaucoup moins en moins avec lui, on se voyait que très très peu. Et également le fait que lui devait changer de travail, qu'il avait changé de travail en cours de temps, donc il était très occupé tout le temps en mode genre oui je suis occupé, je veux pas te voir, trop de travail, nanana, nanana. Ça c'est un truc grave coréen ça. Genre toujours occupé, ghosté, à dire ouais j'ai trop de travail et tout, genre flemme des gens à la fin. Et donc on se voyait plus trop pendant... allez, je dirais 5 mois, 4 mois, 5 mois, on s'est pas trop vu. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé non plus, hein, j'étais pas triste, là. Mais je voyais toujours, en fait, se connecter sur Grindr, donc je vous rappelle pas ce que c'est Grindr, enfin, vous le connaissez maintenant, vous connaissez Green, hein. On va pas non plus en parler à chaque fois, mais bon, je voyais se connecter à Grindr, qui cherchait des gens avec qui chatter, tout, machin. Sa photo de profil, en plus, c'est lui, genre, qui est cambré de ouf, genre, en train de faire du sport, je suis en mode... un peu salope sur les bords, on adore. Et du coup, je me dis, mais il a pas le temps de me voir, mais il a le temps de se connecter à Grindr, d'aller voir des gens et tout. Donc moi, ça me saoule en fait les gens, j'aime pas les excuses. Si tu veux pas me voir, tu me dis non, tu vois, genre on va pas y aller par quatre chemins. Tu me dis, écoute, j'ai pas le temps, c'est tout. Mais tu me dis, j'ai pas envie de te voir, flemme en ce moment, tu vois. Pas besoin de m'en sortir des grandes excuses en mode genre, non, je suis trop occupé, je sais pas quoi, genre flemme. Grosse flemme, franchement, les gens, je comprends mieux l'expression vaut mieux être seul que mal accompagné maintenant, franchement. Et donc du coup, moi je me dis bon, ok, tant pis, il est connecté quoi, qu'est-ce que ça va changer à ma vie. Mais je le voyais connecté, genre à chaque fois que je lui proposais d'aller prendre juste un dîner, tu vois, genre de base et tout, il me disait non, je suis occupé, non si, non ça, nanana, nanana, enfin toujours une excuse, et moi ça me gavait et tout. Et après, genre donc je le follow sur Instagram et tout, sur mon compte perso, parce qu'en même temps j'ai pas trop envie qu'il voit ce que je fais sur YouTube, enfin flemme, en même temps imaginez, il voit la vidéo que j'ai fait sur lui, bon, il la comprendra certainement pas. Et du coup je me dis, bon, pas de soucis, on va pas non plus épiloguer là-dessus 10 ans, pas grave, moi je vaguais à mes occupations, je faisais mes trucs, mes vidéos, voilà quoi, j'avais d'autres
chat à fouetter et c'est tout quoi. Et j'avais déjà décelé des petits trucs un peu chelous sur lui. Par exemple, à chaque fois que je disais ah mais lui je le connais, j'ai déjà vu sur Grindr, j'ai déjà parlé avec, lui je le follow sur Instagram, des gens en fait de la gay community en Corée, des étrangers comme des Coréens, il était en mode ah ouais non lui il est bizarre, non lui faut pas trop lui parler, et lui machin. Il y avait toujours un problème, il y avait toujours une espèce de comment appeler ça, un peu en mode genre ah mais je le connais mais faut pas y parler, il est bizarre, ah je le connais lui mais faut pas faire ci, ah lui aussi, enfin toujours un truc. Et moi j'étais en mode ok, j'ai l'impression que tu connais tout le monde, enfin, tant mieux pour toi après. Tant mieux pour toi si tu connais tout le monde, mais il connaissait vraiment, genre, mais littéralement tout le monde. Genre, à chaque fois que je parlais de quelqu'un, ah mais lui je le connais, il connaissait les drag queens à Itaewon et tout, enfin, toujours un truc, toujours, il connaissait tout le monde. Enfin, à chaque fois, même la personne la plus lambda sur Terre, il la connaissait quoi. Et donc je me suis posé des questions au début, je me dis mais c'est quand même chelou que le mec connaisse tout le monde comme ça, que le mec, le mec tout simplement, à chaque fois il y a un truc à redire sur quelqu'un quoi. Je suis pas le premier, enfin je suis le premier je veux dire à toujours parler sur les gens, à toujours me dire ah mais lui je le connais, il est comme ci, enfin à donner mon avis, mais lui c'était vraiment tout le monde. Et justement waouh ok. Et un jour je lui ai dit que j'avais parlé avec un de ses potes à lui, un américain là de je sais pas quel âge, là encore un mec qui est venu ici pour faire prof d'anglais quoi, ou ingénieur, une connerie comme ça. Et le mec il devait avoir ouais la quarantaine je dirais, et je lui ai dit ah mais je lui ai déjà parlé à lui, enfin il est sympa et tout, mais sans plus quoi. Et il s'est métamorphosé. Il m'a dit ah ouais vous avez parlé de moi ou pas, nanana. Il était en stress tout simplement. Je lui ai dit mais pas besoin de stresser comme ça non plus, tu vois. Je lui ai dit non on a juste parlé de lui et de moi, de ce qu'il faisait ici, de ce que je faisais ici, et ça remontait il y a longtemps. Et il me dit ah ouais mais nanana. Et genre il envoie un message au mec en question sur Instagram et tout. Je lui fais mais pourquoi t'envoies un message au mec, on s'en fout, enfin je vais juste parler de moi, il m'a juste parlé de lui quoi. Et il m'a dit non mais je lui envoie un message, nanana. Le mec était en stress, le stress le plus total, j'avais jamais vu ça de ma vie. Le mec il se chiait dessus, littéralement. Et donc du coup il lui envoie un message et il dit ah faut que j'aille le voir vite, nanana, j'ai peur qu'ils disent que ce qu'on a fait ensemble et tout. Je lui dis mais je lui ai pas parlé de toi, je lui ai pas parlé de ce qu'on faisait, je lui ai pas parlé de nos délires et tout. Donc pourquoi tu vas aller voir une personne arranger quelque chose quand il y a rien à arranger en fait, quand la personne ne sait même pas qu'on se voit et tout. Et c'est lui en fait qui a vendu la mèche au mec sans le faire exprès, enfin comme un con. Et j'ai dit mais tu vois c'est ta faute, hein. C'est toi qui a fait de la merde, c'est toi qui a été, c'est toi simplement qui a vendu la mèche et il était en stress. Donc il m'a laissé chez lui. Il m'a dit vas-y commande ce que tu veux à manger, tiens prends mon compte sur Coupang Eat et tout. Donc c'est un peu comme Uber Eat vous voyez. Ou je sais plus c'était quoi l'app et tout. C'était une connerie comme ça où tu peux acheter la bouffe en ligne. Et il me dit commande-toi ce que tu veux, il y a mon adresse, ils viendront livrer. Bah ni une idée, moi j'achète tu vois. Genre tu me proposes de la bouffe, je vais pas te dire non tu vois. Et donc moi j'achète, il part, il me dit vas-y regarde un film, fais-toi plaisir, reste là. Je reviens, est-ce que tu veux m'attendre et tout? Je fais bah ouais, y a pas de souci, mais tu vas en avoir pour combien de temps? Tu pars où? Tu vas faire quoi et tout? Il était en stress, genre il se chiait dessus. Il me dit non, faut que j'aille voir le mec et tout parce que faut que j'arrange cette histoire. J'ai dit mais y a rien à arranger en fait, genre c'est toi là qui te fais un film dans ta tête pour rien en fait. Enfin bref. Donc il part, il me laisse chez lui, j'irai ouais une bonne 1h30 je dirais, 1h30, presque 2h. Moi j'ai eu le temps de manger, j'ai regardé un petit film et tout, enfin j'étais calé quoi. Et il me dit ouais je peux pas rentrer encore pour le moment et tout, moi il y a mon coloc qui va rentrer. Et je lui dis mais depuis quand t'as un coloc tu vois? Je savais pas qu'il avait un coloc, je savais qu'il y avait d'autres chambres mais je savais pas qu'il y avait un coloc. Il me dit mais si, enfin je te l'ai pas dit parce que c'est pas important et tout, donc il me dit il y a mon coloc qui va rentrer. Il me dit ouais sors pas de la chambre, enfin il sait que t'es là mais sors pas de la chambre, nanana. Je lui fais mais on s'en fout, enfin de toute façon je comptais pas sortir, aller taper la discute et la bise quoi, genre flemme tu vois. Il me dit oui mais il va rentrer, reste dans la chambre jusqu'à ce que je rentre. Donc moi ce que je fais pour m'occuper, je me connecte sur Grindr, je vais voir les gens aux alentours, je me connecte tout simplement pour discuter, voir, enfin m'occuper, enfin j'étais pas dans une optique d'aller ken ou je sais pas quoi d'autres mecs tu vois, donc non, enfin je me connecte histoire de faire de nouvelles connaissances. Donc je me connecte et là je vois un mec avec qui j'avais déjà discuté il y a vraiment longtemps, genre c'était au moment où j'étais arrivé en Corée donc ça a remonté et je me connecte et je lui fais ah mais on s'est pas déjà parlé et tout quoi nanana, enfin juste une conversation, tout ce qu'il y a de plus banal, une conversation des plus lambda j'ai envie de dire. Plus le mec était tout mignon, il avait étudié en Europe et tout, enfin en Europe, en Italie, il avait fait des études en Italie, enfin il parlait anglais couramment, il parlait également italien, enfin grave vous faire d'esprit sympa et tout. Je me dis mais il est pas loin de moi, genre il était vraiment super proche de moi, genre une centaine de mètres même pas sur Grindr, enfin vous savez c'est un peu comme Tinder, c'est en fonction des gens en proximité et tout. Et je dis ah mais t'es pas loin, est-ce que tu vis là et tout? Il fait oui je vis là, nanana. Là je rentre chez moi et je voyais que le mec se rapprochait de plus en plus sur la distance, enfin, sur le truc de proximité de là. Et là je me dis mais imagine c'est le coloc et tout. Et donc je me dis mais ça peut être que son coloc, donc après moi je vais voir sur l'Instagram de mon sugar daddy en question et je regarde, je check et tout et je me rends compte qu'ils sont potes. Je me dis mais attends c'est pas possible. Donc son coloc c'est un mec avec qui j'avais déjà parlé auparavant il y a super longtemps, on avait super bien discuté, il était super sympa avec moi et tout, et là je me rends compte qu'en fait
mon sugar daddy, c'est son coloc, quoi. J'étais en mode, wow, le monde est vraiment super petit dans une ville comme Séoul où il y a genre 10 ou 6 millions d'habitants, là. Je me dis, le monde est genre super petit. Et donc, j'étais subjugué, tout simplement subjugué. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment... Enfin bref. Et je lui envoie un message au sugar daddy, parce qu'il était toujours pas rentré, tu sais, il me faisait poireauter. Et je lui envoie un message en mode, genre, tu le connais, lui, et tout. Il fait... Il commence un peu à changer un mood... très énervé, il fait ah ouais c'est mon coloc, d'où tu le connais, pourquoi tu lui parles, nanana. Je fais mais je lui ai pas parlé, enfin si je lui ai parlé mais je lui ai dit je lui ai pas parlé. Je fais mais non comme ça parce qu'il était à côté de moi et je voyais que je pensais que tu le connaissais vu que tu connaissais tout le monde. Il fait non c'est mon coloc, bizarrement quand je te dis que mon coloc arrive tu m'envoies une photo de lui, enfin il part dans un délire de je t'ai dit que mon coloc rentrait donc tu m'envoies une photo de lui, c'est un peu bizarre et tout. J'aurais fait un peu pareil, j'aurais pensé un peu pareil au début mais il y avait une façon d'être en mode genre you're weird. Il me disait ouais t'es bizarre, t'es chiant, vas-y je rentre bientôt, nanana. Je fais mais frère, on se calme, y a rien, y a pas mort d'homme. Donc il est rentré, il m'a parlé, il m'a dit oui c'est mon coloc. Il avait changé un peu genre une personne grave lunatique, un peu genre elle va s'exciter sur toi un coup et après elle va te parler genre super simplement et tout gentiment. Et donc il rentre, il me parle, il fait oui désolé, je me suis un peu énervé, j'ai été m'expliquer avec l'autre personne. Alors déjà il était parti encore une fois, je vous rappelle pour rien. Il était juste parti pour s'expliquer avec un mec où il n'y avait même pas lieu de s'expliquer parce que le mec était en stress que j'aille dévoiler au mec ses délires, ses penchants pour renifler des chaussettes sales blanches là, de vestiaire et tout. Et je lui ai fait mais il n'y avait même pas lieu de partir déjà de base tu vois. Il fait oui mais tu comprends mon travail, les gens parlent beaucoup. Ouais enfin si c'est des Coréens je comprends, si c'est là c'est un Américain australien je sais plus, enfin je crois que c'était un Australien ou un Américain je sais plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il travaille même pas dans le même secteur que toi, qu'est-ce que tu crois qu'il va aller faire? Il va pas aller dire ah lui là-bas il fait ci avec ce mec là et nanana, enfin vraiment il était parti dans un délire de ouf. Et donc de là on se parlait plus trop donc moi j'étais reparti chez moi. Je vaguais à mes occupations encore pendant quelques mois, je dirais 2 mois sans trop parler. Je revois, il se reconnecte sur Grindr, je fais monsieur recherche encore, tu vois. Et après il se déconnecte, il fait non, c'était juste que je voulais checker un truc. À chaque fois il avait l'excuse de dire non, je voulais juste checker un truc pour un pote et tout. Enfin bref, l'excuse banale, enfin on l'a entendu des dizaines de fois celle-là. Et je lui dis mais tu sais, y a pas de souci, tu peux rester sur Grindr, tu fais ta vie, enfin je veux dire, on n'est pas mariés, on n'est pas en couple, flemme, tu vois. Pas besoin de me sortir des excuses en mode genre non mais c'est pour un pote tu vois. Et encore une fois il s'énerve en mode non mais si je te dis la vérité, enfin peut-être que c'est ta vérité après je m'en fous, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais il se réénerve en mode non mais je te dis que c'est la vérité, tu me crois jamais, pourquoi t'es tout le temps là, tu me juges, tu fais ci, tu fais ça. Le mec genre vraiment chiant. Et du coup je lui parle plus, il se désinscrit de Grindr et là je vais sur Instagram, il met une story en mode oui, je suis en couple maintenant, je suis avec mon mec, nanana. Moi, je suis surpris, je fais ah bon, toi t'as un mec, genre MDR. Et j'ai fait ouais, c'est un foreigner, enfin, est-ce que c'est un étranger? Il fait oui, c'est un américain, je sais pas quoi, nanana. Enfin, il me raconte sa vie, je lui fais bah cool, je suis content pour toi et tout. Et le mec, il me dit ouais, est-ce que tu portes des chaussettes blanches là maintenant et tout? Je lui fais pourquoi, pourquoi tu veux que je porte des chaussettes blanches? Je fais ah, bah j'aimerais trop que tu reviennes chez moi, je puisse renifler tes chaussettes sales et tout. J'étais en mode mais mec, t'es pas en couple? T'es pas censé être en couple là, maintenant, tout de suite. Je lui dis, mais t'es pas en couple? Il fait si, mais il est parti, je m'ennuie, il faut que je voie quelqu'un. Je lui fais, bah t'attends qu'il rentre, non? Tu fais comme tout le monde. Et il me dit, ah non, mais je veux te voir toi, non. Je fais, bah moi j'ai dit non, tu vois, genre je peux pas, genre. Il parlait un peu comme une merde et je lui dis non, je peux pas, genre dégage de là, flemme. Donc on n'a pas encore une fois trop reparlé et il est parti après à Pyeongtaek, donc de Séoul à Pyeongtaek, je crois que c'est 80-88 km, c'est là où il y a toutes les bases américaines, où il y a tout. Vraiment les bases américaines, enfin vraiment, moi j'habitais juste après, j'étais à Changnam, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est genre je crois 5 ou 10 km un peu plus loin, et il était parti là-bas le week-end, et moi je parlais toujours un peu avec son colocataire, on échangeait, il m'avait avoué qu'il voulait grave me rencontrer un jour et tout, mais qu'il se sentait mal vis-à-vis de son colocataire, donc mon sugar daddy, qu'il voulait pas que ça crée des problèmes, que nanani, que nanana, et je fais oui je comprends, mais tu sais, vis ta vie, enfin on n'est pas en couple avec, je suis pas en couple avec, ni rien, et tout. Il dit oui, je comprends, mais tu comprends, enfin trop un délire de tu comprends, je comprends, tu comprends, je comprends pas, tu comprends pas, je comprends, tu vois. Et donc un week-end, je vous dis, il part à Pyeongtaek et tout, et moi je parle avec le coloc. Et le coloc était bourré, il me dit vas-y, tu veux pas venir me voir chez moi et tout. J'ai grave envie qu'on se rencontre, qu'on se voit et tout. Et moi j'étais un peu éméché aussi, j'avais un peu bu. Grosse phrase de Charo que je lui sors, t'es habillé comment? Genre, je lui ai dit ça, genre ouais, tu portes quoi? Genre. Gros charreau de la casse, genre chien de la casse, tu vois. Ouais, je m'auto-insulte de chien de la casse. Et il me dit, bah là, j'ai rien sur moi. Il me dit,
Et je lui dis, ouais, non, je te crois pas, il faut que je vois et tout, envoie une photo et tout. Vraiment, chien de la casse, hein, je vous le dis, hein, moi, des fois, chien de la casse. Et il me dit, il me sort comment, il fait, bah, c'est mieux que tu viennes checker en vrai, c'est mieux que tu viennes voir en vrai. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'attends, tu veux que je vienne te voir et tout, machin et tout. Il me dit, oui. Je lui fais, tu sais, j'ai pas ton adresse. Enfin, j'avais son adresse, mais je savais où ils habitaient, mais j'avais pas son adresse. Parce que c'était le sugar daddy qui m'envoyait des taxis à chaque fois pour que j'aille chez eux. Je lui dis, tu sais, j'ai pas ton adresse et tout. Il me fait, non, mais tu sais, j'habite. Je fais, oui, mais je lui explique le coût du taxi, comme quoi c'était l'autre qui payait les taxis à chaque fois. Il fait, attends, ben, je te donne l'adresse. Il m'a donné l'adresse, donc j'ai carrément capté que le mec voulait vraiment que je vienne. Et il était presque minuit. Et c'était il y a pas longtemps, c'était il y a moins d'un mois. Genre, c'était vraiment, c'est tout frais là. C'est genre fresh. Donc moi, je me prépare, je me parfume, je me douche, je prends mon taxi, enfin je suis pimpé, j'y vais, je suis content, je suis en mode ouh, enfin, genre parce que le mec est genre super mignon, c'est grave mon style, c'est bien un mec beaucoup plus jeune que le sugar daddy, enfin beaucoup plus jeune. Le sugar daddy, j'ai dit qu'il a, ouais, je crois qu'il avait 35, une connerie comme ça, et lui il devait avoir entre 29 et 30 ans, enfin... Vraiment, j'y vais, mais genre, sans réfléchir, j'y vais, je suis dans le taxi, j'ai envie de dire au taxi, allez plus vite, tu vois, genre, mais non, genre... Enfin bref, j'y vais, et là j'arrive, et je vois, il me répond plus. Je lui dis, est-ce que tu veux que je ramène des trucs à manger, ou des trucs à boire, pour discuter, juste du soju, des trucs comme ça, enfin juste pour discuter, quoi. Et il me dit, ouais, non, si tu veux qu'on parle assez longtemps, on ramène pas d'alcool, sinon je vais m'endormir rapidement. Je suis ok, pas de soucis, ben je ramène rien et tout. Donc, je ramène rien, comme je dis, j'arrive, et je vois... Arrivé à 1 ou 2 kilomètres de chez lui, je vois, il répond plus trop. Je me dis, mais c'est une blague, tu vois. Je me dis, peut-être qu'il s'est endormi, il était éméché de ouf. Il répond plus. Donc le taxi me dépose, j'arrive, hein. Je suis juste en bas de chez lui, parce qu'après, à Itaewon, il faut toujours monter des collines. Là, c'est fait sur des collines, un peu des montagnes et tout. Donc il faut monter des collines, c'est chiant. Genre, ceux qui sont déjà allés à Itaewon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je monte, et j'arrive devant chez lui. Le portail est fermé, forcément, parce que c'est une maison à 2 étages, enfin... Ouais, 2 étages, et au premier étage, c'est un peu comme un appartement où il y a une maison en haut, une maison en bas. Donc en bas, c'est le vieux, et au-dessus, c'est lui. Et donc, je suis là, je suis en mode, mais il va pas me répondre, il dort. Il répond pas, je sonne, je l'appelle. Je vous jure, j'ai dû l'appeler. Attendez, je vais checker mon téléphone, juste pour vous montrer, parce que franchement, j'ai dû l'appeler trop de fois. Je l'ai appelé sur... Enfin, on se follow sur Instagram, sur mon compte perso. Attendez, je cherche. Je l'ai appelé, je sais pas si on verra trop. Là, il me répondait, mais c'était genre à 22h22. Et je suis arrivé chez lui à 23h53. Il répondait pas. Et donc, j'appelle. J'ai fait, mais... Je venais de payer le taxi. J'en avais ras le cul. J'étais là en mode genre, il m'a posé un lapin, genre j'ai horreur de ça, genre on m'en pose pas souvent, mais j'étais en mode non, c'est une blague. Genre le mec il va me faire croire qu'il s'est endormi, alors qu'il me disait que non, il était pas fatigué ni rien. Et je dis, mais concrètement, c'est une blague. C'est billevesé, vraiment, genre. J'étais outré, moi je suis en mode non, mais le mec il me dit, viens chez moi, tu m'invites. Je paye un taxi, bon, c'est pas cher en Corée, hein, certes, c'est pas ça le problème, mais j'appelle et tout. Et donc, moi, comme un con, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le numéro du mec, j'ai que son Instagram, mais des fois sur Instagram, vous recevez pas les appels, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, con que je suis, je fais quoi? J'envoie un message au sugar daddy en mode, oui, tu voudrais pas appeler ton coloc pour lui dire de m'ouvrir les portes et tout, parce que genre, il est un peu, je crois qu'il dort et tout, il m'a invité, mais il dort et tout. Et là, pétage de câble. Attendez, faut que je vous lise les messages. Ça vaut le détour, franchement ça vaut le détour. Il m'a insulté, non mais genre, un malade mental, genre il m'a insulté. Attendez, je cherche un message parce que ça remonte. Donc j'avais envoyé un message mais je les ai supprimés. Et parce que je me suis dit non, si j'envoie un message c'est mort. Faudrait que j'essaie de vous... Je vais essayer de vous mettre un screen là pour que vous voyez. Je flouterai s'il faut. Et il me dit... Donc il me dit... Ask you to come in and he doesn't answer. Donc il t'a demandé de venir mais il répond plus et tu es devant ma porte à cause de lui maintenant. Il me dit You both are fucking fucked up. En mode genre vous êtes tous des enfoirés. Enfin toi et lui vous êtes fous. Vous êtes vraiment des enfoirés. Nanana. Disgusting. Don't ever contact me again. Ne me parle plus jamais. Tu as été chez moi pour avoir du sexe avec mon colocataire. What the fuck dude. Fuck off. Va te faire foutre. Nanana. Le mec il part dans un délire. Je lui fais mais 1. On n'est pas en couple. 2. Toi t'es un mec. 3. J'ai le droit de parler et de voir qui j'ai envie. 4, ça va être beaucoup là. 4, il paye un loyer comme toi, donc je crois que j'ai le droit, comme j'en ai envie, comme bon me semble, d'aller le voir au moment où j'en ai envie. Et le mec, en fait, il pète un câble. Il avait peur qu'on parle de lui. Enfin, je pense qu'il avait vraiment cette peur, alors que ça avait très bien que son colocataire savait très bien que je jouais le sugar daddy en question. Et lui, il a commencé à péter un câble en mode genre, non, mais c'est dégoûtant, vous êtes dégueulasse. Avec mon meilleur ami, je connais depuis au moins 15 ans. Qu'est-ce que tu me fais? Ça me dégoûte, nanana. Vous êtes des enfoirés. Je suis en mode, mais frère, détends-toi. Genre,
temps, toi, il s'est rien passé, je suis devant la porte comme un con. Et je remarquais un truc, c'est qu'il y avait un mec qui attendait un peu plus loin dans la rue. Donc il y avait un mec qui attendait un peu plus loin dans la rue, qui est arrivé en taxi, et le mec, il appelle quelqu'un, et je vois qu'il attend, donc moi je me décale un peu, et je vais derrière, à l'angle d'une rue, pour appeler une pote et lui dire non mais je viens de me faire poser un lapin tout simplement. Et je vois que le mec qui rentre, le mec il est rentré chez The, et je dis mais c'est une blague, je me dis, le mec était tellement peut-être déchiré qu'il a invité plusieurs personnes. Il s'est dit, vas-y, je vais inviter lui, mais j'ai déjà dit oui à lui, donc faut que je fasse un choix. Donc je me dis, peut-être que le mec était tellement en chien qu'il a appelé tout Séoul pour aller chez lui. Enfin, je sais pas. Et moi, je suis là comme un con. Et je le vois, genre, j'étais à l'angle de la rue et je vois que son colocataire, il descend. Et je vois, il est là, il cherche un peu. Et moi, je suis un peu en mode, tu sais, je suis un peu stressé. Je fais, vas-y, flemme, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais prendre un taxi. Et là, il m'appelle. Le colocataire du Sugar Daddy m'appelle en mode, ouais, t'es où? Nanana, nanana. Je fais, bah là, je suis dans la grande rue. Je descends, je vais prendre un taxi. Il fait, non, mais attends. Et je vois, il débarque. Le mec débarque, tout est méché, il fait un peu, vous avez. C'était un peu surjoué, genre comme quand vous t'es trop bourré, que t'es en mode genre, tu sais, genre. Tu titubes un peu, genre, il titubait vers moi, il fait ah, I'm so sorry, genre, je suis grave désolé, il me fait un câlin et tout, je suis en mode, mais tu sais, si tu voulais pas que je vienne, tu me dis non, et je me barre, tu vois, genre, flemme. Il me dit non, c'est pas ça, enfin, ça m'arrive jamais, je bois jamais, vu que mon colocataire est parti là-bas, enfin, tu sais, je me suis amusé, ça fait longtemps que j'avais pas bu, nanana, nanana, et j'ai fait oui, y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un. Je suis énervé au fond, mais je vais être très gentil. Je vais être en mode oui, pas de souci, t'inquiète. Te fasse le machin. Je me déteste quand je suis comme ça parce que j'aurais dû dire non mais c'est grave irrespectueux, nanana nanana. Il dit non mais je te paye un taxi pour rentrer. Je lui fais non t'inquiète, je vais le payer moi-même, je vais rentrer moi-même. Il me dit mais non laisse-moi te le payer et tout et tout. Donc il m'appelle un taxi avec chauffeur, genre en même temps c'est un peu normal. Mais genre vous savez c'est le chauffeur il descend, il vous ouvre la portière, un peu un taxi genre limousine un peu, un van, enfin ils appellent ça des taxis black ici. Donc vraiment homme en costard, genre vous avez de l'espace, c'est un peu comme Uber à l'époque. Où il y a de l'eau, des friandises et tout, genre vraiment luxe de ouf, t'es à l'aise là-dedans, genre je pouvais vivre dedans quoi. Il m'appelle un taxi, il me dit vas-y on se fait un dîner demain, donne-moi ton numéro, on se voit demain, on va se faire un dîner. Entre temps le Sugar Daddy était en train de péter un câble en mode genre I'm going to block you, je vais te bloquer, ne me parle plus jamais, tu es venu chez moi, you are fucking disgusting, fucking gross, en mode genre tu me dégoûtes et tout. Et j'ai bon c'est bon flemme, si tu veux parler appelle-moi, si tu veux parler tu m'appelles, on parle au téléphone comme des adultes, on met les choses à plat, enfin y a pas mort d'homme, je lui dis y a pas mort d'homme tout simplement. Il me dit non fuck yourself, donc il me bloque sur Facebook, sur Instagram, il me bloque sur WhatsApp, KakaoTalk, il me bloque de partout. Et je suis ok, bon, je lui dis ok bah dégage, je vais te faire foutre et tout, pas de souci. Le lendemain, il m'envoie un message en mode oui, j'ai parlé avec mon colocataire, je suis rentré, les choses sont à plat, mais nanana. Le mec était en mode genre, moi j'étais choqué, je suis mais il est chelou en fait. Et là, il me dit oui, désolé pour hier, je sais pas quoi. Et je fais non, mais pas de soucis, mais enfin, tu m'as grave mal parlé, tu m'as insulté, moi je t'ai rien dit de mal, tu vois, j'ai rien fait de mal à ce que je sache. J'ai vraiment envoyé un message à ma pote en disant ouais, ça s'est trop mal passé et tout. On a été au dîner, le mec il s'intéressait pas du tout à moi, je lui posais énormément de questions, c'était une situation vraiment étrange, vous voyez, genre il était assez gentil mais en même temps réservé, très bizarre. Et je me dis peut-être que là je parle donc du colocataire, du Sugar Daddy et tout, et je me dis peut-être que ils ont parlé, qu'il s'est dit vas-y je vais aller le voir juste pour mettre les choses à plat et après bah bye quoi, adios. Mais je sais pas, situation super bizarre, il m'a débloqué pour me dire désolé, mais qu'en gros il était déçu, qu'il voulait plus me voir, j'étais en mode bon bah tant pis, en même temps, vous ne voyez plus depuis quelques mois, donc flemme, tu vois, genre je vais pas pleurer en mode oh il veut plus me voir, genre flemme, man are trash. Enfin pas une très grosse perte en toute honnêteté, il s'est passé que ça, mais c'est un truc assez majeur parce que quand même, genre le mec il m'a fait venir, il a fait réveiller limite tout son quartier, et je pense vraiment que le mec que j'avais vu dans la rue, c'est un mec qui a été chez lui juste après, et que moi il a pas voulu me dire la vérité, et que en gros je me suis fait berner tout simplement. Ça peut à peu près tout pour cette histoire, c'est à peu près tout pour cette petite story time. Je voulais juste vous faire un petit update parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, donc je me suis dit, je me dois de leur faire une petite explication de ce qui se passe en ce moment. Et comme je vous dis, c'est pas une très grosse perte, là je suis très occupé, je me fais plaisir à faire des vidéos YouTube, je fais des make-up, je m'amuse avec mon make-up, je suis peut-être seul, après je vais étudier un peu de quoi, je suis peut-être seul, enfin je vois pas des mecs à foison, j'en baisse pas, ou je me fais pas troncher à foison, mais ça me va aussi bien, genre c'est tout aussi bien, flemme, parce que c'est pour voir des gens un peu bizarres, un peu psychopathes sur les bords, non, flemme, enfin les gens comme ça, là, chelous. Non. Donc, en toute honnêteté, c'est pas une très grosse perte. Après, le mec, son colocataire, il me fait envoyer un message en mode oui, c'était sympa de se voir, nanana, mais je le sentais pas plus que ça emballé à me revoir, donc je me dis, vas-y, je vais pas forcer le truc.
Donc voilà, c'est tout pour cette petite story time. C'était vraiment assez court, je pense, c'était assez concis, donc je sais pas trop si vous avez tout compris, parce qu'il y a eu tellement de rebondissements à gauche, à droite. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, cette petite story time, parce que vous êtes nombreux, et vraiment nombreux à me demander tout le temps de vous faire des story time. Par exemple, la dernière fois, je me suis fait poser, enfin, j'ai été dans un bar, dans un pub et tout, avec une pote. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez capter, mais une pote là, elle était bourrée, elle m'a laissé payer l'addition tout seul, je l'ai même pas vu partir, j'ai attendu 20 à 30 minutes tout seul dans le pub, j'ai dû tout payer pour elle, j'étais colère, on m'a demandé de faire une story time là-dessus, mais il n'y a pas grand chose à dire, donc voilà, c'est juste, elle était bourrée, elle est rentrée chez elle, j'ai payé l'addition quoi. Et vous voulez tout le temps que je vous fasse des story time, vous êtes trop nombreuses, beaucoup de filles me demandent, enfin femmes, filles, viennent dans mes DM sur Instagram et me disent oui, fais plus de story time, mais j'ai pas non plus une vie super folle et tout, j'ai pas une vie où je peux vous faire une story time toutes les semaines, même si je pourrais, oui, mais faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo genre par jour de storytime pendant une semaine. J'avais grave aimé ce concept de faire une vidéo par semaine, enfin une vidéo par jour pendant une semaine. J'avais grave aimé ce concept là, donc dites-moi en commentaire, j'essaierai d'y réfléchir et de faire des vidéos en avance. Et on sait jamais, peut-être que ça vous plaira, peut-être que si je fais des storytime en même temps, des vidéos true crime en même temps pendant une semaine, genre je sais pas, tout ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'aimerais vraiment avoir votre avis, votre retour pour savoir un peu sur quoi me lancer, et c'est vraiment grâce à vous en fait que ma chaîne augmente de jour en jour et que je kiffe faire YouTube, c'est vraiment grâce à vous, donc merci énormément. J'ai l'impression d'avoir 10 millions d'abonnés alors que non, pas du tout, mais c'est un très bon début, et encore une fois, merci énormément à vous d'être là au quotidien, tout le temps, enfin toujours de commenter, de liker, de partager. Je vois même des gens qui viennent me parler en DM, me dire j'adore tes vidéos et tout, ça fait extrêmement plaisir. Je vous le dis pas assez, mais merci vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quelle vidéo vous aimeriez voir dans le futur. Également, un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aidera énormément à mieux référencer ma chaîne et à vous abonner. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye guys. By the way, parlons un petit peu de ce make-up, genre super simple mais efficace, genre grave glowy de ouf. J'ai pas mis d'highlighter ni rien, mais je le trouve super canon, donc voilà. Je vous mettrai les produits en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver.